On se retrouve aujourd'hui pour l'une de vos vidéos préférées et aussi l'une de mes vidéos préférées. C'est à nouveau la vidéo des nouveautés de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les annonces, les sneak peeks, tout ce qui va sortir très prochainement dans le monde de maquillage, aussi de temps en temps de soins ou ce qui vient déjà de sortir. J'avais fait cette vidéo il y a 2 semaines et j'ai l'impression que je l'ai pas fait depuis genre 1 mois, mais j'ai un nombre de sorties, c'est assez choquant. C'est assez choquant, mais c'est aussi assez normal parce que au mois de septembre, on a une avalanche des sorties, vous voyez, pour les fêtes, festif, coffret, calendrier de l'Avent. Donc par rapport à ma vidéo calendrier, j'aimerais bien faire, vous voyez, un récapitulatif de tous les calendriers qui vont sortir en fait cette année. J'avais décidé que je vais faire cette vidéo après que, vous voyez, j'unbox mon dernier calendrier de l'Avent. Probablement ce sera le calendrier de Sephora favori, vous voyez, Sephora Favorite. Probablement ça sera après parce que là où j'en suis, je trouve que ce n'est pas très intéressant si je n'ai pas encore unboxé tous les calendriers, mais je me suis dit que bien que peut-être certains calendriers seront rupture, j'aimerais bien vous proposer, vous voyez, les meilleurs calendriers qui vont sortir, les meilleures offres et faire mon top personnel des calendriers de l'Avent. Sans trop tarder donc, pour ne pas rallonger cette vidéo qui, je sens déjà, sera très longue parce que vu le nombre de sorties, encore une fois, c'est assez choquant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés du maquillage du moment. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici. Si j'ai un tout petit peu de temps, je vais inclure, vous voyez, les timecodes, les chapitres. Là, comment dire, vous pourrez du coup cliquer directement sur la sortie qui vous intéresse. Sur certaines, je vais passer plus vite. Sur certaines, je vais plus m'attarder parce qu'elles m'intéressent un tout petit peu plus. C'est toujours, vous voyez, une vidéo. Cette vidéo aussi notée de maquillage, c'est un parti. J'aimerais bien vous informer, vous voyez, sur la plupart des sorties qui me paraissent intéressantes et aussi j'aime partager mon avis, mais sur certaines sorties j'ai pas plus d'avis que ça, donc je vais y aller assez rapidement. Mais n'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo en entier, c'est ainsi vous donner un signe à YouTube que mes vidéos vous intéressent. On va commencer par les sorties Rabanne et là c'est encore une fois une avalanche des sorties par Rabanne. J'en avais entendu parler que plusieurs produits devraient sortir parce que voilà, je surveille de manière très intense les nouveautés sur Instagram, et donc on a beaucoup de sorties par Rabanne. En premier, on a déjà vu dispo sur Sephora. D'ailleurs, je mettrai tous les produits qui sont dispo dans la barre d'infos. Tous les, comment dire, la première sortie par Rabanne qui est dispo, ce sont les duos qui sont, j'ai l'impression, de blush. Je n'ai pas l'impression que l'autre couleur c'est un highlighter. J'ai l'impression que c'est vraiment un duo de blush. Donc, les couleurs sont très jolies. Il y a 5 coloris. Bien sûr, le coloris qui m'attire le plus, c'est le coloris qui s'appelle Feel the Heat. Et j'avais regardé le prix. Et en fait, la marque Rabanne, c'est pas une marque que je trouve extrêmement chère, surtout pour les marques, vous voyez, qui sont vendues chez Sephora. Par Rabanne, je crois que j'ai 2 rouges à lèvres enfin, le mat, j'aime beaucoup, l'autre lumineux, je l'aime un tout petit peu moins. J'ai aussi, vous voyez, le liquide highlighter que aussi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une formulation qui est très intéressante. J'aimerais bien tester plus, mais je ne pense pas que je vais acheter ces duos. Je les trouve jolis, j'aime la couleur Feel the Heat parce qu'encore une fois, ce type de couleur, il me parle. J'en ai 1 milliard de ce type de couleur, mais ça continue quand même à me parler encore. J'ai beaucoup de blushs qui sont crème, il y en a qui sont exceptionnels que j'avais découvert cette année et je trouve que ces duos, je ne sais pas, pour moi ils se démarquent pas plus que ça, donc pour le moment ça sera un pass. Peut-être je vais changer d'avis avec un moins 25%, avec un coupon de gold, pourquoi pas. Je pourrais changer d'avis, mais pour le moment, ça sera un pass. Pareil, on a vu disponible l'anti-cerne par Rabanne. Et c'est un anti-cerne, en fait, qui est lumineux. J'avais regardé, du coup, les couleurs sur le site de Sephora. Et l'anti-cerne, là, quand il y a, vous voyez, les swatchs sur le bras, là, des personnes pour, pour montrer les couleurs. C'est un anti-cerne qui me paraît très hydratant. Donc, je suis quelqu'un qui a une peau, on va dire, sur le contour de l'œil qui est normale. Je peux pas dire que j'ai une peau qui est extrêmement grasse sur cette zone-là. Je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont en fait une peau qui est grasse, vous voyez, sur le contour de l'œil. Peut-être ça existe, mais en tout cas, j'en ai pas rencontré beaucoup. On a plutôt tendance à avoir plus de sécheresse. Mais j'ai pas vraiment des zones de sécheresse, vous voyez, sur le contour de l'œil. Entre guillemets, ce n'est pas vraiment mon problème, vous voyez, le contour de l'œil. C'est plus les pores apparentes, les imperfections. De temps en temps, j'ai des boutons. Ça sont mes gros problèmes, vous voyez. Les cernes et le contour de l'œil desséché, c'est pas vraiment le problème. Chacun son problème. Enfin, en tout cas, ça, ce n'est pas trop le mien. Donc, c'est une sortie qui est intéressante, mais j'ai peur que ce soit un tout petit peu trop lumineux. J'étais en train de regarder les couleurs. Je pense que si je devais prendre une couleur, j'aurais hésité entre la couleur 5 et la couleur 6. J'en ai vu aucune revue sur cette marque et j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes revoient cette marque. Écoutez, une sortie qui me paraît intéressante, je ne sais pas si j'ai besoin de cet anti-cerne qui est très lumineux, d'autant plus que on va en reparler dans la vidéo, j'avais pris un autre anti-cerne dont on va reparler par la suite. Donc voilà, pour le moment ça sera un pass.
Le seul produit qui me tente pour le moment, c'est plutôt, vous voyez, le duo blush qui me paraît, voilà, le plus intéressant. Mais l'anti-cerne, je pense que pour le moment, ça sera un pass. Pareil, on a vu aussi la ressortie, entre guillemets, du fond de teint par Rabanne à l'époque. Quand il y a eu le tout premier lancement de la marque, apparemment, il y avait déjà un fond de teint, mais ils n'étaient pas très contents. Du coup, ils avaient complètement retiré le fond de teint du marché et ils avaient du coup il l'avait relancé encore une fois, il est déjà disponible chez Sephora. Pareil, j'avais regardé les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, hein. J'étais assez choquée. La gamme de couleurs, elle est très extensive. J'avais pas vu de couleur olive, ce qui est assez dommage, mais je pense que si je devais prendre une couleur, j'aurais hésité entre 30W et 40W. Donc, à voir. Encore une fois, même commentaire que pour l'anti-cerne, le fond de teint me paraît très lumineux et je sais pas, j'avais pris pas mal de, voilà, j'ai pris dernièrement le fond de teint par Huda Beauty que je reporte à nouveau aujourd'hui, dont je suis très contente. Qu'est-ce que je n'ai pris d'autre? Parmi les fonds de teint, j'aime aussi beaucoup le fond de teint Hydraviseur par Fenty Beauty. Enfin, j'ai plein de fonds de teint, vous voyez, que j'aime beaucoup, sur lesquels j'aimerais bien travailler. Et le seul, vous voyez, qui me tente encore, c'est le fond de teint par Urban Decay, parce qu'il y a une couleur qui est olive, il y a la couleur numéro 20 qui me tente. Et il est déjà disponible sur Call Beauty et aussi sur Look Fantastic d'ailleurs, et mon code Victoria Pass sur le fond de teint Urban Decay sur Look Fantastic. Donc, c'est le seul fond de teint, je pense, qui me tente le plus parce que c'est un fond de teint qui est mat et je sais déjà quelle couleur j'ai jamais de choisir. Celui-ci me paraît très lumineux et ce n'est pas ce que je préfère. Je peux porter de temps en temps un fond de teint qui est lumineux, mais c'est pas ma préférence. Donc, de toutes ces sorties, j'ai pas l'impression que, voilà, il y a quelque chose qui est un must, mais je voulais vous informer du coup que ça existe chez Sephora. Couvrons quelques sorties de marque indie. J'espère que j'avais fait les screenshots de tout le monde, mais probablement probablement j'avais oublié quelques-uns, mais en tout cas, je vais vous parler dans cette vidéo que des sorties qui me paraissent un tout petit peu les plus significatives, les plus intéressantes. Et le prochain lancement du Monolith, je ne sais pas si je l'avais vu sur leur Instagram, mais en tout cas, c'est le 15. Ça devrait être dimanche, hein. C'est le 15, voilà, le 15 septembre, donc si ça vous intéresse. Je pense pas que je vais prendre quoi que ce soit pendant son lancement, mais si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment à fond dans les marques indie, j'aimerais bien vous en informer quand même. Pendant du coup le prochain lancement chez Monolith, il y aura la palette en collab entre Blend Bunny et Donny Darkowitz. C'est une Instagrammeuse, je suppose. Je me suis pas trop penchée sur cette collab. Dans cette collab, il y a une palette, il y a un crayon pour les lèvres, un gloss et 4 couleurs de highlighter. Sympa, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est sympa, mais c'est une colosserie qui me paraît pas du tout, et j'ai l'impression que chez Blend Bunny, c'est une colosserie qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Il y avait une collab dont on a parlé avec Elise Atlantis, c'est une drag queen. C'était une palette arc-en-ciel. Là, j'ai l'impression que c'est en plus foncé, encore une palette arc-en-ciel. Donc, j'aimerais bien que la marque je sais pas, peut-être sorte une palette qui est un peu plus nude, vous voyez, se renouvelle un tout petit peu, peut-être sorte de ce format, parce que j'ai l'impression qu'on a vu beaucoup de palettes arc-en-ciel. Pour moi, ça en passe. C'est une colosserie que je ne vais pas utiliser. Je vois beaucoup de couleurs qui sont très similaires, mais de manière générale, vous voyez, je revois de temps en temps les marques indie. S'il y a une palette qui me parle en particulier, ça me parle pas. Une autre palette qui me parle pas du tout, mais je pense que ça, vous pouvez comprendre pourquoi. C'est une palette qui est colorée à prédominance, qui est bleue, et bleu, ce n'est pas une couleur que je porte très souvent. Il s'agit de la palette Gargoule, de Anne-Earth Cosmetics, et dans cette collection, il y a aussi des glosses. J'ai l'impression aussi qu'il y a des highlighters liquides, et j'ai l'impression aussi qu'il y a des rouges à lèvres. C'est sympa, c'est le même commentaire que pour la palette qui est précédente. Je crois que si ça vous intéresse, ça sera dispo pendant le prochain lancement du Monolith, mais pour moi, ça sera un pass. Et tant qu'on parle du Monolith, il y a aussi, est-ce que je vais faire un screenshot ou pas? Parce que c'est un truc, vous voyez, des fois, j'oublie de faire des screenshots si vraiment il y a des trucs qui m'intéressent pas. Donc, j'essaye, vous voyez, faire un compromis entre vous informer sur toutes les sorties et aussi quand même vous parler des sorties qui m'intéressent, parce que j'aime pas, vous voyez, trop dire ça m'intéresse pas, alors que peut-être certains d'entre vous sont intéressés. Bref, il va y avoir une nouvelle palette par Adept, et je vais pas faire screenshot du nom. Je vais pas faire un screenshot du nom, mais c'est une palette du coup qui a prédominance qui est violette, et pour accompagner cette palette de fard à paupières qui a 10 couleurs lumineuses et 100 couleurs mat, c'est un format assez classique pour Adept. Il y a aussi une palette pour le visage qui contient 3 couleurs de blush et 3 couleurs, je suppose, de highlighter, mais ça, ils me paraissent quand même assez foncés pour les highlighters. C'est un pass direct pour moi, bien que Adept, c'est l'une des marques que j'aime bien regarder, vous voyez, j'aime bien la surveiller. J'avais acheté plus ou moins récemment la collab entre Adept et Amy Loves, et c'est une palette que j'aime beaucoup. Pour le coup, c'est une palette qui est beaucoup plus neutre. Là, c'est une colorstory qui me parle absolument pas. De base, pas fan du rose. Je trouve que l'assortiment des couleurs mat, ça me parle pas. Les lumineux, ça me parle pas. Et j'ai l'impression que
Parmi toutes les colorstories que Adept propose, je trouve que celle-ci, celle-ci me parle, en fait, le moins. J'ai l'impression que vraiment les couleurs, en fait, étaient sélectionnées. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une cohésion, vous voyez, dans cette palette. J'ai l'impression qu'ils avaient juste mis, vous voyez, les nombres, dans le générateur automatique du nombre, en fait, ils avaient piqué, en fait, au pif les couleurs. Donc, je sais pas, je trouve pas que c'est une colorstory qui est cohérente. Pour la palette de blush, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait un choix de faire une palette, parce que les personnes qui aiment en blush, qui voyaient orangé, qui est chaud par exemple comme moi, vont pas porter les couleurs qui sont fuchsia rose et vice versa. Donc je trouve que c'est quand même un choix assez intéressant, un choix stratégique assez intéressant. Donc ouais, cette collection ça me parle absolument pas, pour moi ça serait un pass. On a vu aussi une nouvelle sortie par la marque Singe Beauty, c'est une marque de youtubeuse Angelica Nyquist que je regarde. Je trouve ces vidéos très très intéressantes. Et là sorti 4 nouvelles couleurs de blush. Et je n'avais pas encore vu le prix en euros, mais cette marque elle est disponible chez Monolith, donc je vais jeter un coup d'œil quand ça sera dispo. Je ne sais pas si ça sera dispo au prochain lancement, mais en tout cas ça me paraît assez intéressant. Il s'agit du coup d'un blush évocatif, il y a 4 couleurs. La couleur qui me tente le plus, c'est pas la couleur, vous voyez, la plus jaune orangée, je trouve que c'est pas non plus la couleur la plus facile à porter, mais c'est la deuxième couleur qui, vous voyez, une sorte de terracotta un tout petit peu chaude. Cette couleur me parle. Je suis pas fan du packaging. Je comprends que le prix n'est pas très élevé, je le comprends, et c'est le produit qui doit parler, mais je trouve que le packaging à carton sans un miroir, je trouve que ça fait un tout petit peu cheap, quoi. Et je comprends qu'elle n'a pas voulu non plus faire un truc qui est luxe, et je pense pas qu'elle va se placer, vous voyez, sur une gamme qui est luxe, mais même haut de gamme luxe, mais ouais, je sais pas, juste un packaging à carton sans miroir, bien que peut-être le produit est exceptionnel, mais le packaging fait partie du produit, et pour moi le packaging ça me parle pas. Donc je vais garder un œil sur cette sortie, mais c'est quelque chose, vous dire, si je veux passer en commande chez Monolith, je me vois éventuellement jeter une couleur au panier, mais ce n'est pas, vous voyez, sur ma liste prioritaire d'achat. La dernière sortie de Marc Andy, et j'ai l'impression que, ouais, plus ou moins la dernière, avant-dernière sortie, c'est une palette qui me tente, mais je trouve qu'encore une fois, c'est une palette qui est très très colorée. C'est une palette de la marque Nomad Cosmetics, et je ne crois pas qu'on l'avait couvert dans l'épisode précédent. Si on l'a couvert, je m'en excuse, mais je ne crois pas. Il s'agit d'une palette inspirée par le monde Fuji au Japon. Très très belle color story. Je trouve que même s'il y a beaucoup de couleurs qui sont bleues, et je ne porte pas vraiment les couleurs qui sont bleues, je porte de temps en temps, vous voyez, les couleurs qui sont un peu plus rouges, terracotta, les jaunes. J'aime bien porter de temps en temps parce que ce sont les couleurs qui sont chaudes. Le bleu, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup porter, c'est une couleur qui est très très contrastante du montant, et c'est difficile de m'en sortir, vous voyez, avec ce type de couleur. Je trouve que la palette, elle est très belle. Je trouve que s'il y a une palette que j'aurais pris, vous voyez, dans ce segment des palettes Andy, c'est celle-ci. J'avais écrit à la marque Nomad, ils avaient en fait expliqué qu'il n'y a pas de frais de douane pour, voilà, j'avais demandé pour les Pays-Bas parce que j'habite aux Pays-Bas, mais de manière générale, vous voyez, pour l'Europe, il n'y a pas de frais de douane, il y a juste les frais de port, et je crois que les frais de port sont gratuits à partir de 75 €, vous voyez, de commande, donc je trouve que c'est plutôt raisonnable. Donc ça me tente cette palette, peut-être, je sais pas, en Black Friday, si je vois peut-être, je sais pas, un code conséquent, voilà, en Black Friday, je me vois le tester parce que c'est une marque qui me tente, et cette color story me parle en particulier. Et la dernière palette de marque Andy, je ne sais pas si Sigma c'est une marque Andy, mais bon, on va la couvrir après. La marque vraiment Andy, c'est la palette de Danessa Meyrick, qui s'appelle Lightwork Volume 6. C'est une palette qui est composée uniquement des fards qui sont lumineux. Au total, on a laissé me compter, on a 18 fards qui sont très très lumineux, mais la spécificité de cette palette, c'est qu'ils sont en fait divisés en trio, donc on peut sortir chaque trio, mettre la couverture sur le trio, donc et en fait customiser la palette et juste peut-être emporter le trio. Je trouve que conceptuellement c'est une palette qui est très intéressante. D'ailleurs sur le, comment dire, avec le site de Danessa Meyrick Europe, j'ai un code pour moi qui est Victoria 10. Je trouve que c'est intéressant pour certaines sorties. Vous voyez, il y a des sorties qui sont excluses, voilà, de mon code promo, par exemple, les pinceaux, vous voyez, les kits d'édition limitée. Ça, c'est exclu, mais sur cette palette-ci, mon code passe. Je trouve que cette palette, elle est extrêmement chère. Je suis allée voir sur le site de Danessa, cette palette, sur son site, coûte 180 € quand même. 180 €, c'est un budget. Ça, c'est un budget de presque de certains calendriers de l'Avent, et pour certains, on est, vous voyez, plus de la moitié du calendrier de l'Avent, ce qui est ma priorité du moment. C'est une palette je trouve que, en fait, voilà, conceptuellement, ça me parle. Sur la color story, ça me parle absolument pas. Je trouve que, bien que c'est visuellement intéressant de la regarder, je sais que je ne vais jamais l'utiliser. J'avais la palette précédente, Lightwork numéro 5, qui est une palette d'une très très belle qualité que je vais acheter, mais je m'en suis séparée depuis parce que je l'avais portée juste très très peu. Je suis quelqu'un qui ne porte pas très très souvent la couleur.
Et je sais que bien que conceptuellement, j'aime beaucoup cette palette, je la trouve très très jolie. Pour moi, ça serait un pass juste parce que je ne pense pas que je vais la porter assez pour payer quand même 180 € pour cette palette. Ensuite, on a une collab très très intéressante entre Sigma et la petite sirène. C'est une, ou Little Mermaid si vous préférez en anglais. Dans cette collection, on a une palette et Sigma, ils font en général une fois par an les collabs avec les princesses de Disney. Je trouve que c'est très très fun. La seule collab que j'ai, c'est la collab avec Alice le Pays des Merveilles, mais c'est tout simplement parce que c'était la seule qui était dispo sur Multiprix et je vais pas commander sur le site de Sigma parce qu'il y a frais de douane. Et s'il y a frais de douane, je ne commande pas. Voilà, ça c'est ma règle. Il faut limiter, vous voyez, les achats. Il faut limiter les sites sur lesquels je commande et ça c'est ma limite, vous voyez. Donc dans cette collab, il y a une palette, il y a 3 glosses, il y a des pinceaux, ce qui est assez logique parce que Sigma c'est de base en fait une marque de pinceaux, en blush and highlighter. C'est une palette qui me parle pas plus que ça, vous voyez, j'aime bien la moitié qui est un peu plus chaude, mais la partie sur les bleus violets c'est pas ma color story, donc pour moi ce serait un pass. Très sympa comme collab, très très intéressant, mais voilà, color story me parle pas du tout. Je ne crois pas que je l'avais mentionné la semaine dernière, mais il y a aussi une nouvelle collection de Jeffree Star qui vient de sortir, donc je vous affiche une image ici. D'ailleurs, je me suis maquillée avec la palette de cette collection que j'ai prise sur Bougie Shop et c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette qui est très très belle, c'est une palette qui est nude, dans les tons qui sont chauds, il y a quelques taupes. J'aime beaucoup les fards en fait de Jeffree Star, j'aime beaucoup la qualité, ils sont très longue tenue, il y a beaucoup de tons qui sont intéressants, beaucoup de tonalités qui sont intéressantes. Dans cette palette-ci aussi, c'est une palette qui est composée principalement des couleurs qui sont métalliques satinés, il n'y a pas, vous voyez, des couleurs qui sont topper pailletées, mais ça reste une très très belle palette, je suis en train de regarder mon look, j'aime beaucoup mon look, j'ai fait quelque chose qui est un peu plus, vous voyez, simple, mais voilà, j'aime beaucoup cette palette, c'est une palette que je vous recommande sans réserve, si vous êtes attiré par cette color story, si vous pouvez un tout petit peu dépasser le thème, n'est-ce pas, comme assez souvent avec Jeffree Star. Ensuite, on a beaucoup de sorties temps, et je vous ai inséré, voilà, une image du fond de teint de Patrick Ta, mais quand il n'y avait pas, vous voyez, des images qui étaient finales. Et ce fond de teint, il est déjà dispo chez Call Beauty. Il était là au lancement, et ça c'est suspicieux. Ça c'est vraiment que, parce qu'en général les sorties de Patrick Ta, ça arrive 2 mois, voire 3 mois plus tard. Là ça a été dispo à la sortie. Voilà, c'est assez suspect hein, quand ça arrive. Donc on a parlé du coup du fond de teint, j'ai maintenant le nom. Major Skin Hydralux Luminous Skin Perfecting Foundation. En gros, c'est un fond de teint qui est apparemment très lumineux, mais lumineux au point gras. Donc voilà, même commentaire que pour voilà, quel fond de teint on a déjà parlé, vous voyez, j'avais déjà oublié, oui, fond de teint par Rabanne. Je ne suis pas sur le marché pour un fond de teint qui est ultra lumineux. Ce que j'apprécie, c'est la rangée de couleurs. Je trouve que les couleurs sont très très belles. Si je devais prendre une couleur, j'aurais pris la couleur qui est très haut et ça me tente, vous voyez, un tout petit peu. Si je poudre très très bien ma base, je peux m'en sortir, vous voyez, avec des fonds de teint qui sont très lumineux. Avec une grosse promo, genre 25%, je me vois la tester, mais vous voyez, c'est pas non plus la priorité. Et encore une fois, entre ce fond de teint de Patrick Ta qui est dispo sur Call Beauty et le fond de teint de Urban Decay, je préfère tester celui de Urban Decay. Je pense que juste en termes de, vous voyez, de formulation qui est plus mat, je pense que ça va plus me parler. Ensuite, on a une sortie, vous voyez, qui n'est pas super majeure, mais bon, je vais quand même le mentionner. Sur Sephora, il y a aussi le eyeliner de House Lab qui est dispo. C'est un eyeliner qui est noir. Et à l'origine, quand House Lab avait été lancé sur Amazon, il y avait aussi un liner, vous voyez, liquide noir qui apparemment était vraiment très très bon. Et elle avait, je suppose, relancé voilà, ce produit dans sa gamme. Très intéressant. Est-ce que je me vois le tester ? Peut-être quand je vais finir le liner liquide par Rare Beauty, celui-ci reste en incontournable. Je fais pas très très souvent, j'utilise pas très souvent, vous voyez, des liners liquides noirs parce que voilà, ça prend un tout petit peu de temps et dernièrement je fais, vous voyez, des looks qui sont un peu plus simples et je trouve que les fards à paupières, ça fait amplement le job. Mais si j'en ai envie, j'ai celui de Rare Beauty, mais éventuellement quand je vais terminer le Rare Beauty, je vais peut-être tester celui-ci, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ai tellement un coup de cœur avec celui de Rare Beauty que voilà, je ne sais pas comment humainement ça serait possible d'avoir un meilleur que celui de Rare Beauty. On a vu une panoplie des sorties par Benefit, et Benefit ils sont forts, vous voyez, en tout ce qui est coffret festif, etc. Et je trouve que c'est très sympa. Je sais que ces coffrets festifs s'adressent pas forcément à moi, qui a beaucoup de maquillage, mais je trouve qu'ils font un cadeau qui est très très sympa. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir, peut-être en plus de la vidéo sur les calendriers de l'Avent, je pourrais vous proposer, peut-être, je sais pas, le top des meilleurs coffrets qui m'intéressent. Je pense pas que je vais acheter beaucoup de coffrets, mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Peut-être si je couvre les sorties, vous voyez, en termes de coffrets, peut-être vous êtes en train de chercher un cadeau et ça pourrait être sympa. Donc on a des coffrets dans tous les sens.
Et cette année, Benefit avait pris la thématique, vous voyez, du shopping, des courses. On fait les courses, vous voyez, avec Benefit. Donc, dans ces coffrets, il y a plein de produits qui sont déjà existants dans la gamme. J'aime bien les produits par Benefit. Mais les produits sur lesquels je voudrais, en fait, le plus me concentrer, ce sont, du coup, les deux palettes pour le temps qui sont sympas. Et il y a la nouvelle couleur du blush qui s'appelle Cherry. Je suppose que ce sera une couleur qui est un peu plus, vous voyez, rosée. Je pense que ce sera un rose corail. Je n'ai pas cette couleur parce que c'est une nouvelle couleur. Mais j'ai l'impression que pour le moment, elle est exclusive à cette palette. Et j'ai entendu que la qualité dans les palettes en édition limitée n'est pas la même que dans les monos, vous voyez, par Benefit. Je ne sais pas parce que je n'ai aucune palette par Benefit, mais ça, j'en ai entendu parler. Donc c'est à vos risques. À vos risques et périls. Donc pour moi, ces palettes sympas, c'est pas une sélection de couleurs qui me plaît, c'est beaucoup trop rose par rapport à ce que je préfère. Il y a aussi une palette de fard à paupières et aussi la palette pour le temps. Pour moi, c'est juste, voilà, c'est un truc qu'on envoyait un cadeau, je sais pas, à une petite nièce, voilà, qui a, je sais pas, 15 ans, petit cadeau pour anniversaire, je sais pas. Pour moi, c'est plutôt ça, vous voyez, ce type de palette. Je trouve qu'en soi, c'est sympa d'avoir la palette tout en or, mais ni les fards à paupières, ni les couleurs de produits teint, ça me va pas plus que ça. Donc pour moi, tout ça, ça sera un pass, mais si vous cherchez un cadeau, peut-être ça sera une bonne option à voir si la qualité elle est là. Ensuite, on a une sortie assez intéressante en produit temps par Makeup by Marie, et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que ce qui manquait à la gamme de Mario, ce sont les poudres et aussi le spray fixateur, et bah ça y est, ils sont là. Mario, il avait sorti les poudres de fixation qui s'appellent Surreal Soft Blur Setting Powder, donc en gros c'est une poudre qui est fixante, et j'ai l'impression que c'est une poudre qui est plutôt mate, et c'est une poudre qui va, voilà, lisser les pores, lisser la texture. Et il y a aussi un spray fixateur. Je ne veux pas trop me concentrer sur le spray fixateur puisque ce sont les produits que j'utilise quasiment pas. De temps en temps, j'en porte, vous voyez. J'en porte de temps en temps, mais c'est pas, vous voyez, la priorité. Par contre, j'adore les poudres. Ça, vous le savez, s'il y a une poudre qui sort, ça me tente. Direct, ouais. S'il y a un produit qui me tente, c'est toujours la poudre. Moi, j'ai un faible. Bah, les palettes, forcément, ça va de soi. Mais j'ai un faible pour les crayons pour les lèvres. Ça, j'ai un gros faible. Vous voyez, moi, j'en ai, je sais pas, j'en ai 25 de la même couleur, mais je les aime tous. Et les poudres, j'en ai pareil beaucoup, mais c'est un produit que j'utilise tous les jours et des fois je combine 2 à 3 poudres parce que j'ai un type de peau, voilà, je peux y aller, vous voyez, sur la poudre, ça va jamais être trop poudreux. Donc, c'est une sortie qui me tente, mais la seule remarque négative entre guillemets que j'ai envie de dire, que j'aime pas les couleurs. J'aime pas les couleurs qui viennent de sortir. Pour moi, il manque une couleur qui est jaune. Il manque une couleur qui est jaune. La couleur que j'aurais pris, peut-être, c'est la couleur numéro 2 qui s'appelle Neutral Light, mais moi, j'aime pas quand dans la couleur c'est marqué neutre, parce que les couleurs Neutral Light, peut-être si vous avez un sous-ton qui est neutre, peut-être ça sera neutre sur vous, sur moi, ça tire sur le rose. Et ça, je l'aime pas, je trouve que c'est pas très naturel sur moi. Donc, à voir. Je n'ai pas moyen de swatcher cette poudre ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas le stand de Makeup by Marie auprès de moi, donc c'est très très difficile. Peut-être si un jour, je sais pas, que je vais à Paris, je ne sais pas, c'est pas prévu pour le moment, mais peut-être, je sais pas si je vais, vous voyez, sur le Sephora, sur les Champs-Élysées, peut-être, hein, peut-être j'aurai l'opportunité. Mais pour le moment, en regardant les couleurs, si je devais vraiment prendre une couleur, j'aurais pris la couleur numéro 2. 43 € pour une poudre, c'est quand même pas donné. J'avais pas regardé combien de grammes il y en a, c'est pas, voilà, c'est pas indiqué. Et en plus, c'est marqué, en fait, 12 heures de port. 12 heures, ça me paraît quand même assez modeste, vous voyez, un claim. Moi, je préfère tout ce qui est, 16 heures jusqu'au bout. Très, très longue tenue. Donc, sortie qui est sympa. Je me vois éventuellement le tester, mais si je le teste, c'est uniquement avec un code gold. Je vais pas me précipiter sur cette sortie. Une sortie que je vais acheter, c'est l'anti-cerne par Westman Atelier, parce que c'est une marque dont je suis devenue fan. J'aime tous les produits dans cette marque et voilà, je l'ai pris parce que voilà, je voulais l'avoir. Peu importe, je voulais l'avoir. Il s'agit du coup d'un anti-cerne qui est infusé de soin et j'ai pris la couleur M3. Je l'avais commandé sur Space Ink puisqu'il y avait un goodie bag et je vous dis ça à chaque fois. Je les poste, vous voyez, sur ma page, mais à chaque fois je me fais avoir avec les goodie bags et je prends les produits. Je prends les produits qui étaient sur ma wishlist. Donc voilà, je l'avais pris avec un goodie bag, je regrette pas du tout. Le colis n'est pas encore arrivé vers moi aujourd'hui quand je fais cette vidéo, on est dimanche donc c'est pour demain. C'est pour demain. Je l'ai fait assez tard, d'habitude je le fais un tout petit peu plus en avance, mais voilà, aujourd'hui on est dimanche. Donc je pense que mon colis va arriver peut-être mardi. Donc voilà, je vais le tester et je vais vous abonner dessus, mais sachez que je l'ai déjà pris. On a vu aussi une nouvelle sortie de highlighter par Gucci. Gucci Beauty, c'est une marque, en fait, enfin, c'est une gamme de produits, en fait, que j'aime beaucoup. Je crois que dans cette gamme, est-ce que j'avais testé un truc que j'aime pas?
Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais en tout cas, ils avaient sorti les highlighters qui sont poudre. Alors, je les ai pas encore vus disponibles chez Sephora, mais je pense que ça devrait arriver. Je les ai déjà vus disponibles sur notre Douglas, donc voilà, ils sont dispo. Ça me tente. On a vu, vous voyez, les images, un tout petit peu les sneak peeks qui avaient leaké il y a quelques mois. Ça me tente. Il y a une couleur qui est champagne doré, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime porter, donc voilà. Pour moi, je pense que ça sera un oui. J'aimerais bien le tester et j'aimerais bien vous en reparler d'autant plus que j'aime tous les produits chez Gucci. Je trouve qu'ils sont très qualitatifs. On a vu du coup une image finale du produit, vous voyez, que j'ai et que je continue à tester depuis un petit moment. C'est le gel qui s'appelle Volumizing Tinted Brow Gel No Stable His. Je porte la couleur qui est chocolat. C'est encore une fois le gel que je porte sur mes sourcils. Je le porte tous les jours. Je l'adore. Il faut enlever l'excès du produit. Il faut avoir la main légère avec ce produit. Sinon, ça peut faire un tout petit peu too much. Mais j'adore ce produit. Je les porte tous les jours. Je voulais aussi vous mentionner assez rapidement, en fait, les coffrets qui sont sortis chez Cal Beauty, qui sont centrés, vous voyez, autour de la thématique sur les cheveux. Et j'en avais pris un, qui est à côté de moi, mais voilà, il est un tout petit peu loin. Donc, j'ai pris, en fait, le coffret qui est réparation, dans lequel il y a un produit Olaplex, il y a une huile pour les cheveux, un produit de marque Vertu, dont j'adore l'huile pour les cheveux, une masse par Oribe que je voulais tester depuis un petit moment, un produit par Philippe Kingsley, les produits Living Proof, pour moi, c'est un coup de cœur. Je vibe avec la gamme. Living Proof sont vraiment les produits qui sont excellents. Il y a aussi un coffret qui est hydratation, qui a été, je crois, soldé très rapidement. Un coffret pour les cheveux qui sont bouclés et aussi un coffret pour le cuir chevelu. Donc les coffrets qui est très sympa. Là où je vais poster cette vidéo, je ne sais pas ce qui sera dispo, donc je vous invite à cliquer mon lien, du coup, regardez ce qui est dispo. Je pense que d'ici là, la plupart seront en rupture. On continue sur les sorties festives. On a vu une collection festive par Too Faced qui comprend 2 palettes en format 5 couleurs et aussi une palette qui comprend en fait le highlighter que j'avais testé en formulation Mon Crush et aussi 3 blushs. Je ne sais pas exactement, laissez-moi regarder. Dans l'un des blushs, c'est indiqué Velvet Crush, c'est écrit tout petit, c'est pour ça que je regarde comme ça. C'est indiqué en fait Velvet Crush, donc je suppose que ça devrait être leur formulation, vous voyez, de blush qui sont, vous voyez, ronds, qui sont vraiment très bien. J'aime beaucoup ces blushs, ils sont très mat, ils sont très beaux. À voir si c'est la même qualité que dans leur mono, parce que encore une fois, même commentaire que pour Benefit, j'avais entendu parler que la qualité dans les sorties en édition limitée pour les fêtes n'est pas tout à fait la même que dans leurs produits qui sont permanents. Mais voilà, une sortie qui est sympa. Je trouve que les swatchs de la palette, surtout vous voyez de la palette là qui est très nulle, ça vend du rêve. Je sais pas comment qu'ils ont réussi à arriver à ce type d'intensité, mais ça vend du rêve. Donc si une palette qui me tenterait éventuellement, c'est celle qui est la plus nulle à voir. Peut-être qu'il y aura juste un code pro ou ça va sortir pendant les journées quoi. La palette de blush, ça m'intéresse pas parce que j'ai déjà en fait 2 couleurs dans la blush. J'ai le highlighter et j'ai la couleur Velvet Crush et pareil, je porte pas les blushs qui sont roses. Donc pour moi, ça sera en passe, mais éventuellement je garde un œil du coup sur la palette. Ensuite, on a une base lumineuse de la marque Milk Makeup. Là, je suis en train de regarder. Là, on n'a même pas couvert toutes les sorties et j'ai l'impression que ma vidéo commence déjà à se rallonger. Donc bref, bon, c'est comme ça, vous voyez, ce sont les sorties pour les fêtes. On a aussi une base qui s'appelle Hydro Grip Glow Illuminating Primer. C'est une base que j'ai pas encore vue disponible et j'avais compris en fait que c'est une base qui va prolonger la tenue du maquillage, mais c'est juste que ce sera pas une base mat comme leur base, vous voyez, verte originale que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'utilise de temps en temps. C'est une base avec laquelle il faut avoir un tout petit peu de méthode, il faut en appliquer très peu et attendre pour qu'elle sèche. Et le maquillage va pas bouger, ça va pas bouger. Ça marche, mais j'ai pas besoin d'avoir autant de tenue, ça me dérange pas de repoudrer mon visage une ou deux fois. Donc sortie intéressante, j'ai pas besoin d'une base lumineuse. J'en ai beaucoup que j'aime, j'en ai beaucoup que j'utilise. Donc pour le moment, ce sera un pass, mais écoutez, je vais regarder les revues. On a aussi une sortie par Indash et c'est une marque dont j'ai pas entendu parler depuis super longtemps. Et il va sortir un nouveau produit en 3 couleurs. Ce sont du coup les highlighters. Pour moi, ça sera un oui. Oui. Mais je ne sais pas où ça va arriver. Pour moi, cette marque, elle est dispo. Enfin, en tout cas, elle était dispo sur Beauty Bay. Elle était aussi dispo sur Cal Beauty. Je ne sais pas si cette marque, elle est encore dispo. Je ne sais pas s'il y aura un restock de produits. J'ai l'impression qu'il y avait une grosse pause, en fait, dans les sorties. Je sais pas, dans les sorties de la marque. Donc, à voir. Mais la couleur, vous voyez, un tout petit peu rose gold, ça me tente. Donc, si je la vois, je me vois le tester parce que je trouve que tous les produits que je vais tester par Indash, ils sont de très belle qualité. Ensuite, on a les nouveaux crayons par la marque C et on a aussi une extension des gloss. Enfin, je crois que ce sont des gloss ou ce sont les huiles pour les lèvres, vous voyez, comme souci que j'aime d'ailleurs beaucoup. Les couleurs de crayons sont très jolies, mais je sais pas. Je trouve que c'est pas, je sais pas.
Peut-être. Si je le vois sur quel beauty, s'il n'est pas excessivement cher, pourquoi pas. Je me vois le tester, d'autant plus que j'ai plutôt un bon succès avec la gamme C. Je crois que pareil, j'avais aimé tous les produits. On a aussi une nouvelle sortie par la marque Beauty Rate. Beauty Rate France, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a aussi une nouvelle sortie de crayon pour la lèvre. Ce sont les couleurs qui me parlent. Il y a une couleur qui est contour. Et il y a une couleur qui est beige. C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime en couleur. Les couleurs sont très jolies et je trouve que ce sont pas non plus les crayons qui sont extrêmement chers. Donc une sortie aussi très intéressante. On a vu aussi une sortie festive par Lancôme qui comprend une palette. Ouais, une palette et je suppose aussi un highlighter. C'est un produit quoi, liquide, je suppose que c'est un fard à paupières slash highlighter. Et plusieurs couleurs de rouge à lèvres. Ça me parle pas, voilà, ça me parle pas. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est ultra différent par rapport à ce qu'on a vu chez Lancôme. Je trouve que la collection de l'année dernière qui était avec je crois que c'était une collab du coup avec le musée de Louvre et il y avait une couleur qui est verte. Pour le coup, j'avais trouvé que c'était esthétiquement beaucoup plus joli. Ça, ouais, c'est sympa, vous voyez, mais c'est pas quelque chose sur quoi je me précipitais. Ensuite, une sortie, j'ai l'impression très populaire tous les ans, mais en tout cas, c'est une sortie sur laquelle je garde toujours un œil. On a vu aussi les nouvelles palettes par Hourglass. Ce sont les palettes toujours en fait en édition limitée, mais bon, ils s'accrochent quoi. Ils sont pas soldés en 3 minutes. Peut-être c'était le cas, vous voyez, quand il y avait les toutes premières palettes, mais depuis, j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de ruptures depuis. Donc, il y a une palette, enfin, il y a la palette qui est la plus claire. J'avais pas écrit, en fait, mais il y a une palette avec le dragon qui est la plus claire, qui est pour les carnations les plus claires. Il y a une palette pour les carnations, vous voyez, un tout petit peu moyenne, enfin, pas plus comment, vous voyez, moyenne, light, medium, avec un oeil. J'aime pas du tout le packaging. Là, il faut dire, hein, j'aime pas du tout le packaging des palettes de cette année. Je trouve que c'est pas super beau. Je trouve que le packaging avec les animaux était beaucoup plus sympa. Et il y a la dernière palette, la troisième palette pour les carnations qui sont du coup beaucoup plus foncées. Écoutez, je les ai pas commandées sur le site de Hourglass parce que l'année dernière je l'ai fait et plus jamais. Hein, parce que j'avais dû attendre 3 semaines entières pour avoir ma palette. Et quand cette palette elle est arrivée vers moi, enfin, elle n'est pas encore arrivée vers moi, mais elle était déjà dispo sur Calbuty, sur Sephora, en fait, elle était dispo partout et j'aurais pu la prendre avec un coupon, je sais pas, de 20%, avoir un goodie bag, un truc comme ça. Donc, j'ai commandé une fois sur le site de Hourglass, plus jamais, hein, franchement plus jamais. Donc, je le recommande pas. Si vous habitez aux États-Unis ou si vous prenez, vous voyez, la livraison en 24 heures, vous voyez, pour laquelle il faut payer, je sais pas, 24 € ou je sais pas, 25 €, peut-être ça vous tente, mais moi ça me tente pas. Donc voilà, je vais attendre patiemment que ça arrive sur Space NK et je vais la prendre avec je sais pas, avec un coupon ou un goodie bag. Ça me paraît plus intéressant. Je me vois tester une palette, mais je veux pas commander, je vais pas la commander sur le site officiel de Hourglass parce que j'avais entendu beaucoup trop longtemps et j'ai pas la patience. Vous voyez, j'ai pas la patience pour ce genre de choses. On avait aussi une nouvelle collection par Lisa Eldridge et j'avais déjà acheté la palette. Hein. Spoiler, j'avais déjà acheté la palette. J'ai acheté la palette sur Space NK, pareil encore une fois quand il y avait le goodie bag, hein, et que je me fais toujours avoir comme d'habitude. Hein. Mais donc voilà, j'avais acheté la palette parce que c'est une palette qui est nude, ça me tentait. Je sais pas, toutes les palettes nudes ça me tente. Donc voilà, j'avais décidé de la prendre, mais par contre je n'avais pas pris les fards liquides qui sont aussi sortis de la même collection. C'est parce que ce type de produit typiquement j'utilise une fois, peut-être deux. Et j'oublie que j'ai. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de monos parce que je les achète pas et même si j'en reçois, je les teste pas, je les passe aux amis, à la famille qui vont les utiliser. Je suis pas quelqu'un qui aime les monos, je suis quelqu'un qui aime les palettes. J'avais compris et maintenant je prends que les palettes parce que ce sont les produits que j'utilise tous les jours alors que les monos, voilà, je les utilise vraiment jamais. Ou je sais pas, une fois tous les 3 mois, mais pour moi ce n'est pas assez pour justifier le coût. Donc attendez-vous à une revue sur la palette qui m'a paru très jolie. Mais pour le reste de la collection, pour moi, ça a été un pass. On avait aussi une sortie festive par NARS. C'est comme d'habitude, NARS, ils sortent à peu près la même chose tous les ans. C'est pas très original. On a plein de coffrets rouges à lèvres. On a aussi une palette et en général, ils sortent, vous voyez, les palettes avec 6 couleurs de blush. Cette année, on a une nouveauté. On a un highlighter. On a le bronzer, j'ai l'impression que c'est plus un bronzer sur mon image, mais je crois que dans certains, sous certains angles, c'est plutôt 2 highlighters et je trouve que c'est pas un meilleur choix. Donc si vous pouvez porter l'highlighter le plus clair, vous pouvez pas porter le plus foncé, on peut toujours le mélanger, mais bon voilà. Ils avaient fait ce choix comme ceci, et il y a aussi 3 blushs qui sont très roses. D'habitude, j'achète, vous voyez, les palettes festives par NARS. Cette palette-ci, pour moi, ça sera un best, puisque c'est une palette qui est beaucoup trop rose. Et entre la palette par NARS et la palette par Hourglass, je préfère celle par Hourglass. On a vu aussi un sneak peek de la nouvelle palette par Kylie Cosmetics. C'est une marque personnellement que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai beaucoup de produits et tous les produits marchent pour moi. C'est assez choquant, mais c'est le cas. Elle va sortir une palette dans les tons qui sont nude gris. J'aime beaucoup ce type de ton. Je trouve que c'est joli. Si je vois peut-être un code promo, je me vois le tester. Je n'ai pas encore testé les fards de Kylie Cosmetics, donc dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, c'est une palette qui me tente en termes de color story, mais pour moi, ça sera pas une priorité. Est-ce que c'est la dernière sortie ou pas?
Je crois que c'est la dernière sortie, on est bien arrivé jusqu'au bout. La dernière sortie, on a vu, comment dire, une nouvelle sortie par Urban Decay. Ils vont ressortir, entre guillemets, la palette Moondust, en fait, qui comprend le phare Space Cowboy. J'ai déjà ce phare. Et quand j'avais lu, en fait, la description des phares, elle me fait beaucoup penser à la palette qui était sortie l'année dernière aussi, je crois bien, pour le fait que j'ai, hein. C'est la palette 4 couleurs Moondust, mais il y avait, vous voyez, 3 autres couleurs qui étaient les nouvelles couleurs. Il y a la couleur qui est Moondust. Et depuis, ils avaient rajouté, du coup, les couleurs de la palette que j'ai dans leur gamme permanente. En tout cas, j'en avais entendu parler qu'il devrait le faire. Je ne sais pas si ça sera dispo, mais j'ai l'impression qu'il l'avait fait. Donc, pour moi, ça sera un pass parce que j'ai déjà ces couleurs et ça me paraît pas en fait très différent parce que ce sont les phares à une base qui est transparente et même entre les couleurs, je vois la différence de ton, mais pas au point, vous voyez, pour que je cumule les quads d'année en année parce que voilà, ce sont de très jolis phares, ce sont les phares que j'aime beaucoup, ce sont les phares que j'utilise souvent, mais je n'ai pas besoin de plus. Mais vous voyez, la palette Naked, ça me tente toujours. Je regarde toujours un œil, donc si, je sais pas, il y a une promo intéressante, encore une fois, une Code du Bac chez Cal Beauty, je me vois tester du coup le fond de teint et quand même la palette Naked. Vous êtes très nombreux à être intéressés. Et cette palette, vous voyez, elle vit toujours, vous voyez, dans le coin de ma tête. Donc peut-être je vais quand même me décider à tester la palette qui est Naked. Laissez-moi jeter le dernier coup d'œil. Je crois qu'on a tout couvert. Il y a quelques sorties, vous voyez, qui sont pour lesquelles on a eu des sneak peeks, mais que j'ai pas non plus, vous voyez, trop envie d'afficher. On a vu quelques calendriers de l'avant, on a vu le calendrier de l'avant ASOS et il devrait sortir un calendrier de l'avant Sephora Collection et d'après ce que j'avais compris, il devrait sortir autour du 10 septembre. Donc je vais garder un œil et apparemment il est très beau. Donc c'est un calendrier qui m'attend. Donc pour le moment c'est tout. Donc je vais me remettre à ma place habituelle et ensuite on va clôturer cette vidéo. Ça fait beaucoup pour les sorties sur les 2 semaines. J'ai l'impression que ma vidéo va faire encore une fois 40 minutes. Mais bon écoutez, je voulais couvrir le maximum. Je vais pas non plus tout couvert, mais j'avais couvert le principal, ce qui m'intéresse le plus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ceci vous était utile. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les sorties qui vous intéressent en particulier, quelles sont les sorties que vous avez déjà achetées, ou peut-être comment vous avez dépensé tout votre budget dans les calendriers de l'avant, c'est aussi très bien. Vous savez, pas de jugement, c'est de cette chaîne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite un excellent lundi, je vais poster cette vidéo demain, pour moi ça sera demain, pour vous c'est lundi, donc je vous souhaite un excellent lundi, excellente semaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais mettre tous les liens à tous ces produits dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos et sur ce, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.